Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce petit podcast S'observer en conscience. Pourquoi petit podcast? Parce qu'il ne durera jamais plus de 10 minutes. Alors, pourquoi maintenant je fais un petit podcast? Bon, parce qu'on a pris la décision, Annie et moi, de le diffuser sur YouTube finalement parce que j'avais déjà commencé un petit podcast sur une de mes chaînes, un de mes canaux privés Telegram, alors que je faisais seulement un petit groupe. Et puis Annie m'a dit ça serait bien que tu le mettes sur YouTube pour qu'il y ait plus, ça aiderait probablement plus de personnes à se comprendre dans cette observation du jeu. Alors, pour exemple, ce que je vais prendre aujourd'hui, justement pour vous imager ce qu'Annie et moi vivons, comment est-ce qu'on s'observe en conscience dans ce jeu-là, ça va être le réseau Internet. Vous allez voir, vous allez comprendre. Pourquoi je prends ça, c'est que avec cet exemple-là, de ce qu'on a pu observer, nous, c'est qu'il y avait vraiment des changements concrets dans l'instant présent qui se créaient pendant qu'on observait justement la création ou la manifestation, devrais-je dire, de notre réalité au fur et à mesure que l'on réglait ou qu'on allait observer la cause de la problématique. Qu'est-ce qui créait justement le problème Internet? Donc, je ne vous cache rien, Annie et moi, on communique par ordinateur, selon les plateformes qu'on utilise. Donc, le réseau Internet, pour nous, il est plus qu'utile, il est vital pour qu'on puisse se parler. Alors, au début de notre collaboration, nous n'avions pas vraiment observé de problème entre notre communication. Quand il y avait des problèmes de communication, c'était souvent avec les clients qu'il pouvait y avoir problème justement dans le réseau Internet. Alors, premier réflexe, ça va être aller dans la matière complètement. C'est peut-être la plateforme ou c'est peut-être mon réseau Wi-Fi qui est pas assez puissant ou mon ordinateur. Et puis, un coup qu'on change toutes ces variables-là, puis on se dit, dans la matière, je ne devrais plus observer ces problèmes-là vu que j'ai changé les composantes qui feraient en sorte que j'ai un problème. Et puis là, si le problème persiste, c'est là qu'il faut aller voir ailleurs. Donc, pour les personnes qui ont écouté des séances HRE sur YouTube, vous voyez fréquemment, ce sont des problèmes qui peuvent être fréquents lors de plusieurs sessions. On voit qu'il y a des problèmes de connexion, où il n'y a pas de son, où l'image fige, ou ces choses-là. Donc, un coup que tout les options dans la matière ont été réglées, si le problème persiste, de par nos croyances, nous sommes allés voir en hypnose. Et là, il y avait la notion de l'interférence. L'interférence, la personne se croyait interférée ou que nous, on avait conscience de cette problématique-là dans le temps, de l'interférence. Ça faisait que ça jouait sur la connexion. Parce qu'il faut savoir une chose, le lien Internet, c'est la connexion entre nous et un client, et entre nous, Annie et moi. Donc, quand c'était par rapport à l'interférence durant la session, ça se réglait de soi. Un coup qu'on réglait l'interférence, le problème se réglait presque automatiquement, ou sinon dans les minutes qui suivent. Et puis là, force est d'admettre que c'était pas physique. La cause n'était pas matérielle. Elle était au niveau du conscient. Et puis là,
vient une problématique lorsque Annie et moi sommes seuls. Mais Annie et moi ne sommes pas interférés. Donc, on se dit, il y a quelque chose d'autre qu'il faut qu'on comprenne. Alors, on monte un palier. Là, un coup qu'on a compris qu'est-ce qu'était l'interférence, que c'est nous qui les créions, dans le fond, que c'était nos zones d'ombre que l'on extériorisait pour pouvoir se défendre de quelque chose ou pouvoir observer cette partie d'ombre-là en nous. Ben là, il se présentait plus ça. C'était plus cette problématique-là qui faisait en sorte que le réseau était mauvais ou qu'il y avait des problématiques. Puis là, on s'est mis à se poser des questions. Hein? Parce que s'observer en conscience, c'est ça aussi, c'est qu'un coup, lorsque toutes tes options logiques ou qui viennent du mental ont été annulées dans ton calcul, forcé d'admettre qu'il faut aller voir ailleurs, il faut s'interroger différemment. Donc, on allait voir, alors si c'est un problème d'image, ben allons voir qu'est-ce qu'on ne veut pas voir. Si c'est un problème auditif, de son, ben allons voir qu'est-ce qu'on ne veut pas entendre. Et puis, à chaque fois qu'on allait voir ces choses-là, ben la problématique se réglait parce que ça nous était occulté. Et dernièrement, on a eu un problème de synchronisation. Parce qu'il y a eu vraiment un très gros délai, un gros 8 secondes de délai. Vous allez me dire, c'est presque rien, mais moi, ça m'affecte énormément. Tout ce qui est auditif. Donc, on est allé voir ça, puis ça l'a vraiment fait en sorte qu'on a creusé sur une problématique qui faisait que, justement, on s'était désynchronisé sur un certain sujet, puis que là, c'était le moment d'aller le voir parce que c'était profond chez une de nous deux. Puis qu'avant, si on avait été le voir avant, ben, ça n'aurait pas été intégré, ça n'aurait pas été compris de la manière adéquate. Et puis là, ce qui est beau quand on s'observe en conscience comme ça, c'est qu'on voit tous les mécanismes en train de s'installer. Donc, moi, c'est ma spécialité de faire des liens avec des choses un peu partout. Puis là, je me suis mis à voir tous les petits cailloux que j'ai suivis et qu'on a suivis ensemble, Annie et moi, que la conscience nous mettait pour nous apporter à l'instant T, cet instant-là où on avait besoin d'aller voir en profondeur une problématique, une peur, quelque chose qui bloquait notre avancée vers un but qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qui nous est occulté. Mais tout ça a un sens et c'est là qu'on se rend compte quand on fait des liens sur des choses qui peuvent, on peut reculer à des années plus tard, mais là maintenant je vous dirais que ça reste plus dans des semaines plus tard ou à la limite le mois dernier, mais qu'on est capable de faire des liens. Genre, c'est pour ça que à cet instant-là, je ne comprenais pas pourquoi on vivait ça. Maintenant, je comprends que ça me sert à aller voir ceci aujourd'hui. Que je suis capable de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe en détail. Et c'est là que c'est beau le jeu, c'est là que c'est magnifique, et c'est là qu'on commence à vouloir plus jouer ou aimer en plus ce jeu-là. C'est quand on commence à le comprendre. Parce que si tu le comprends pas, ce jeu-là de la conscience, ben, tu n'as pas envie de le jouer. C'est pas intéressant. Parce que tu n'arrives pas à comprendre ta manifestation. Mais là, quand tu comprends ce que tu es, tu intègres les parties d'ombre, les parties de lumière, tu comprends que tout ça fait partie de toi, tout est dans la conscience. Ben là, ça devient beau, ça devient léger. Puis on se permet d'être surpris agréablement par le but qui nous était occulté. C'est ce que je tenais à vous partager aujourd'hui par rapport à cette observation-là. Donc, je vais vous souhaiter une belle observation de votre manifestation. Gardez l'œil ouvert, posez-vous les bonnes questions et n'ayez crainte. Le but va vous mener où vous devez aller. Ciao, ciao!